Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, Guidance de Lumière. J'espère que vous allez bien. Donc, on va démarrer ensemble une nouvelle guidance. J'ai sorti, pour récupérer un peu d'énergie, l'oracle des mandalas d'énergie. On va regarder un petit peu les énergies qui sortent. Vous savez que ces mandalas, quand on les regarde, ils guérissent. Et par contre, il faut que ça vous parle, le texte. Voilà, allez, on est parti. Quel est le mandala d'énergie? Voilà, il y en a deux. On vous dit, écoute ton cœur. Permets à ton cœur de guérir et libère-toi de tes anciennes blessures. Le temps est venu d'écouter ton cœur. Un amour pur, sans limite et débordant t'inonde pardon. Alors, donc voilà, vous regardez bien la carte. Vous pouvez faire une capture d'écran si vous voulez. Et vous pouvez grossir le mandala. Et on vous dit d'être à l'écoute de votre cœur. C'est vous qui pouvez vous guérir votre cœur. Voilà. Et à ce moment-là, vous allez avoir de l'amour pour vous. Deuxième, j'espère que vous avez eu le temps de... Je vous laisse. Hop. 1, 2, 3. C'est bon. Et le deuxième, la vision de ta vie. À quoi ressemblerait ta vie rêvée en faisant appel à ton imagination et à tes plus belles sensations? Commence à écrire en conscience le scénario de ta vie, rêve et crée. Donc on vous dit que vous êtes créateur de votre vie. Donc inspirez-vous de ce mandala, concentrez-vous dessus, méditez et ensuite écrivez le scénario comment vous voyez votre vie, comment vous souhaitez vivre votre vie dans les semaines, les mois, les années à venir. Voilà. Donc je vous laisse 1, 2, 3 pour faire une capture d'écran. Donc, c'était les messages pour vous. Et là, on vous propose éventuellement un rituel du matin et du soir. Commence chaque nouvelle journée par des pensées pleines d'amour et de joie expectative positive. Termine ta journée avec gratitude et reconnaissance pour les expériences que tu as vécues. Donc là, c'est pareil. Je vous laisse faire une capture d'écran si ça vous intéresse. Prendre un temps en fixant ce mandala pour le matin, avoir des pensées pleines d'amour et de joie positive, et pour le soir, remercier avec gratitude et reconnaissance ce qui s'est passé dans la journée. Voilà. 1, 2, 3. Allez, on continue. Avec l'équilibre des chakras. Alors, me dit celle-ci, je me concentre sur l'ouïe. La musicalité est partout, je me réjouis du chant des oiseaux et des feuilles qui bruissent dans les arbres. Je peux moi-même chanter ou faire de la musique en prenant simplement du plaisir. Donc on vous dit d'écouter ce qui vous entoure, les bruits des animaux, et aussi écouter de la musique qui vous met en positivité, quelque chose qui vous met dans du positif. Alors, on vous dit d'être reconnaissant, reconnaissante. L'ici et maintenant m'offre tout ce dont j'ai besoin afin d'être pleinement moi-même dans la plus grande bienveillance. Merci. Donc, on avait déjà ce message-là tout à l'heure avec les mandalas. Ensuite, ou avant, je fais confiance à mes ressentis. Mes premières impressions sont bien souvent les bonnes. Je suis rapidement alertée sur les directions qui s'offrent à moi. Donc, vous écoutez bien, ça peut être les messages que votre intuition vous envoie,
ou de ce qui vous entoure pour vous apaiser, vous ancrer. Et en plus, on vous propose de remercier l'ici et maintenant pour tout ce qui vient vers vous. Et puis remercier aussi eh bien l'univers qui vous envoie des messages. Et on vous dit aussi, là, je l'ai en dos de deck, je me nourris d'aliments sains, colorés et vivants. L'énergie que je déploie provient de ce que j'ingère. J'accorde alors beaucoup d'attention à ce que je donne à mon corps et à mon microbiote. Donc, prendre soin de vous. Et j'établis la liste de mes envies. Donc, ça revient un petit peu à votre projet de vie. J'ai plusieurs intérêts. Je peux faire des liens en confectionnant un vision board ou bien une carte mentale que je peux créer à partir de dessins, de coloriage et de collage. Donc, faites des petits bricolages en écoutant de la musique douce, par exemple, pour faire vos projets de vie. Voilà. Et on vous redit bien hein, d'écouter votre petite voix intérieure. Vous savez que ce qui se dit par cette petite voix intérieure est juste et bon pour vous surtout. C'est ce qu'on me dit de vous dire. C'est juste et bon pour vous. Voilà. Et pour ceux qui aiment les méditations, on vous dit de faire des méditations en étant bien sûr à l'écoute de votre chakra couronne. Alors maintenant, message de l'univers. Qu'est-ce que l'univers a à vous dire? J'ai mon chat, là, il est couché carrément sur mes cartes. On vous dit de vivre dans la joie, hein, de mettre de la joie dans votre vie, du rose, quartz rose, portez un quartz rose sur vous, si vous le pouvez. Alors, qu'est-ce que l'univers a à communiquer à toutes les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Ok. Alors, qu'est-ce que l'univers a communiqué? On nous parle d'argent ici. Ne focalisez pas sur l'argent, c'est une énergie qui circule et qui doit être partagée. Donc là, on vous dit de ne pas être trop radin, quoi, en clair. Hein. L'argent, c'est fait pour circuler. On vous dit de vous mettre en mouvement. C'est l'action. Mettez en marche votre imagination et votre désir de créer sans crainte. On vous reparle bien, hein, là, de faire la liste de vos envies et puis de travailler sur vos projets. Les croyances limitantes. Sortez de vos croyances limitantes et du programme qui vous a été transmis. Vous êtes beaucoup plus grand, beaucoup plus puissant. Donc, essayez de créer de nouvelles idées et d'évoluer au-delà de ce que vos parents, vos grands-parents vous ont transmis. Les rêves sont des messages de l'esprit, sachez les écouter. Dans vos rêves, vous avez des informations, des connaissances, le chemin. Personne ne prend le même, il est unique pour chacun. Prenez celui qui mène à votre bien-être à vous et ne vous occupez pas des avis des autres. Si vous êtes bien dans ce chemin, eh bien, vous y restez, vous y allez, je veux dire. Il faut toujours avancer. Hein. Pardon. Le pardon est avant tout un cadeau que l'on se fait à soi-même. Et pardonnez-vous si vous n'avez pas peut-être eu des actions très valeureuses. Hein. On vous dit aussi de lâcher prise. Arrêtez-vous, lâchez prise sur ce qui ne vous convient plus. Devenez votre priorité. Soyez votre essentiel. Donc, occupez-vous de vous. Silence. Vous trouverez les réponses dans votre cœur. Restez dans cet espace-là où se trouve votre âme et écoutez ce que le silence vous souffle. Donc, ça revient aussi à tout à l'heure. Hein, on vous disait d'écouter la nature, le bruit de la nature autour de vous. Ça peut être aussi... je sais même pas, il y avait une carte par terre, j'en ai pris une autre pour la sortir et du coup, je ne sais pas laquelle c'était. Donc là, on vous dit d'écouter la nature et puis vous allez avoir des informations. Le début de la fin ne font qu'un, voyez du renouveau derrière chaque cycle qui se termine. Et on vous dit, oui,
Là, vous voyez, c'est la fin d'un cycle, le niveau de le nouveau cycle qui arrive, et on vous dit d'être confiant, votre famille spirituelle vous guide, vous n'êtes jamais seul. Voilà, donc vous êtes accompagné là pour cette fin de cycle. Mais pensez à vous pardonner, hein, et de prendre soin de votre âme. Et de garder des pensées positives pour être dans la loi d'attraction. Voilà. Voilà ce qu'on me dit. Donc c'est plutôt très très intéressant tout ça. Alors tout à l'heure à la fin on regardera un oracle message de lumière. Et là on va aller voir côté cœur. Bon, ben mon minou, je suis obligée de poser les cartes sur toi, là. T'es collé dessus. Il n'est pas content. Il est carrément la tête posée sur un oracle. Complètement. Hein? T'es bien? T'es bien, là? Il n'en perd pas une miette. Alors, côté cœur. Hop là. On va prendre l'astro-croche. Pour commencer, qu'est-ce qu'on veut vous indiquer? Quels sont les messages au niveau du cœur, de vos relations de cœur, là où vous en êtes? Qu'est-ce qui se passe? Alors, elle sort souvent, très souvent, en première carte, cette carte. Le bélier et le 1. Donc, on vous annonce quand même, on vous dit de vous mettre dans l'action, d'y aller, et que vous êtes vous êtes sur un nouveau départ. Hein. C'est incroyable, ça. Alors, donc, vous êtes sur un nouveau départ. On me dit de vous dire de mettre les pieds dans les starting blocks, comme pour faire une course. On nous parle d'addiction des Gémeaux. Donc, il y a peut-être quelqu'un du signe du Gémeaux qui n'arrête pas de penser à vous, ou que vous êtes addict à quelqu'un du signe du Gémeaux. Voilà, on vous dit que c'est une personne là qui n'a pas confiance en lui ou en elle. La personne qui est addicte. Et on vous dit qu'il faut prendre le temps de réfléchir, d'analyser tout ça. Parce qu'une attirance physique, ce n'est pas suffisant dans une relation d'amour. C'est ce que j'entends. On vous dit là d'avoir envie de vous booster pour avoir envie de recommencer des belles choses, même si vous avez eu un cœur brisé. Ok ? On vous dit de reprendre confiance en vous pour avancer. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre là pour vos relations d'amour? Qu'est-ce qu'on vous annonce? On parle du Scorpion. Alors, peut-être qu'un Scorpion lui dit d'arrêter quelque chose. On vous dit que c'est pas votre moitié, parce que là, j'ai 8 et 8, 16. Enfin, 8, c'est la moitié de 16. On me dit que pour certaines personnes qui sont avec un Scorpion ou pour un Scorpion, on vous dit que vous n'êtes pas avec la bonne personne. Ce n'est pas votre moitié. Voilà. Alors, on a thème d'amour, risque, attirance par le physique. Alors, on a 2 fois l'attirance. Hein. On vous dit bien que... comment je voudrais bien... oui, c'est ça. On vous dit de ne pas vous laisser influencer que par le physique dans une relation. Parce que ça peut vous tromper sur la qualité de cette relation. On vous dit qu'il faut bien de l'attirance physique, mais par amour. Hein. Voilà. On me parle qu'il y a des vierges qui ont peur de l'engagement. Voilà. Alors, on a des petits messages, en fait, pour certains et certaines.
plutôt bien. On nous parle de Poisson, du Sagittaire, du Taureau. Alors, on vous dit que là, il y a peut-être une triangulaire. On a 3 signes, mais oui, tu n'es pas la seule à l'aimer. Donc, peut-être les personnes là qui ont ces signes-là, peut-être de vérifier des choses dans votre relation, parce que il y a quelqu'un qui n'est pas très clair ici dans ses... Oui, c'est quelqu'un d'immature qui n'est pas très clair dans ses actions et dans ses relations. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on a à nous dire d'autre, s'il vous plaît? Donc, on nous parle d'un passé. Peut-être qu'il y en a qui ont besoin d'aide pour guérir d'un passé ici. Et on vous dit surtout de vivre l'instant, pour vivre l'instant présent. Présent. Oh là, j'ai entendu prison. Il y en a certains qui sont prisonniers de leur passé. Si c'est le cas, on vous dit d'aller consulter, d'aller des amis, des thérapeutes, qui vous voulez, quelqu'un en qui vous avez confiance pour vous aider à résoudre ce passé, pour pouvoir vivre maintenant votre instant présent. Pour ne plus être dans les hésitations. On vous dit qu'il faut vraiment être dans l'action avec le bélier. On me dit que l'univers, là, ou des amis vont vous donner des informations pour vous aider à avancer. Et il y aura de la communication. Est-ce qu'il y a d'autres messages, s'il vous plaît? On nous parle d'un rapprochement pour des lions, que ce sera une âme sœur. Alors, ça peut être pour les lions. En même temps, on vous dit que ça va être chaud. On nous parle du Capricorne aussi. Et on vous dit qu'il y a quelqu'un qui pense à vous, là, en ce moment même. Et qu'il y a une belle relation en évolution qui vient pour vous. Il y a même un coup de foudre, là, annoncé. C'est quelqu'un qui aura les mêmes idées que vous. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres signes pour ce rapprochement, s'il vous plaît? Oui, oui, il y a une histoire possible, oui. Il y a d'autres signes concernés. Ok, bon, on va voir ce qui sort. Quels sont les signes, les autres signes concernés, s'il vous plaît? Donc, il y a une construction de futur pour les cancers. Bon, vous manquez à quelqu'un. Alors, je vais voir s'il y a encore un signe qui sort. Vous manquez à quelqu'un qui est loin de vous, là, pour certains. Ceux qui sont en éloignement géographique. Il y a quelqu'un à qui vous manquez. On vous dit que peut-être que cette personne va être quand même timide. Et on nous parle d'un Verseau et qu'il y aura du partage entre vous. Voilà. Je n'ai pas d'autres signes à sortir. Enfin, je veux bien embrasser, mais il me reste un signe dans les mains. Je ne sais pas si elle va sortir. On vous dit attention, peut-être là sur certaines personnes, il y en a qui ne sont pas très honnêtes avec vous. Il y a quelqu'un qui ne vous dit pas tout. Ouais, c'est ça. Il y a quelqu'un qui vous cache une vérité là. Alors, c'est pour qui ça? C'est quelqu'un qui vous fait le coup. Alors, c'est quelqu'un la personne qui est pas franche et qui vous cache une vérité, c'est quelqu'un qui joue un petit peu avec vous au chat à la souris, fuis-moi, je te suis, etc. Voyez? Donc, c'est ça l'indice. Et on vous dit que vous avez peut-être, là, si vous vivez ça, c'est que vous avez un manque de confiance en vous. Et que vous avez peut-être, vous êtes trop dans le mental ici. Donc là, on nous parle peut-être d'une invitation inattendue pour une balance, du coup. Et que c'est peut-être une invitation qui commence sur un départ amical. Voilà. Donc, tout est sorti. Vous prenez les messages qui viennent pour vous. L'invitation, elle ne sera pas pour tout le monde. Hein.
Si les signes sont sortis avec des infos, c'est que je ressens aujourd'hui que le fonctionnement de cet oracle veut sortir comme ça. Donc, il donne des informations en fonction des signes. Avec une impulsion du bélier. On vous dit aussi de ne pas être trop têtu, comme peuvent l'être parfois certains béliers. On me redit bien de vous dire que pour une relation soit harmonieuse avec le H de poisson, on a besoin d'attirance et d'amour en même temps. Pas l'un sans l'autre. Il faut qu'il y ait de l'alchimie entre les deux. Autrement, il se passera, ça durera pas, quoi. Voilà, pour ceux qui cherchent bien sûr une relation durable. Alors, je me suis procuré un nouvel oracle. Je pense que vous le connaissez. C'est l'oracle d'Angel Lumière Divine. Voilà, qui a créé un nouvel oracle et je le trouvais très très sympa. Donc, on va voir ce que cet oracle a à vous annoncer. Merci à Angel pour avoir fabriqué cet oracle. Alors, on nous parle, là, il y a une coupe d'amour qui vient vers vous. Il y a quelqu'un qui a envie de vous aussi. Et on vous parle de boules de cristal, de médium et de dons. On vous dit que ça vous a déjà été annoncé dans l'oracle précédent, là. Parce qu'on on valide, en fait, ce qui a été annoncé avec l'oracle précédent. Ou alors, ça concerne quelqu'un qui est médium. Cette coupe d'amour. Alors, on nous parle qu'il y a eu des blessures d'amour, mais que maintenant, on est capable de passer au-delà de ça, puisqu'il y a eu une guérison dessus. Et on vous annonce une belle découverte, là. Il ne faudra pas tout dire, hein. On nous parle de voyage, de voiture, de choses très agréables. Hein. Peut-être voilà, un voyage à deux, en tête-à-tête, des vacances. Peut-être un mariage pour certains, une annonce. On nous parle d'un garçon par rapport à une maison. Donc un jeune homme peut-être qui va changer de maison. Oui, on dit que ce jeune homme-là, il a été reprogrammé au niveau des énergies et il va vivre des choses beaucoup plus alignées avec son incarnation. Merci beaucoup là-haut. Même si ça vient que doucement, mais ça avance sûrement. Là, il y a une évolution pour ce petit garçon tout à fait positive. Ça fait trop de cartes. Alors, donc, on va voir quels sont les autres messages qui sortent. S'il vous plaît, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, quels sont les messages? Est-ce que les personnes qui sont loin les unes des autres vont se retrouver? Ben là, on me dit oui. Hein. Oui, il y a des pièces de pulse qui vont s'enclencher. Il y a des retrouvailles parce qu'il y a un lien entre vous. Et que avant ces retrouvailles, eh bien, il va y avoir une purification grâce à la coquille Saint-Jacques. Vous savez que la coquille Saint-Jacques, on peut mettre des bijoux à l'intérieur, ça les régénère, ça les purifie. Par exemple, moi je le fais pour mes bagues, des choses comme ça, le soir, je les mets dedans. Et le lendemain, c'est nickel. Donc on vous dit en tout cas que là, la purification, elle est pour vous. Et ça va vous permettre de rencontrer la bonne personne. Ceux qui sont loin et qui sont en sentiments sincères vont se retrouver. Et ça sera avec un beau lien d'âme. Hein. Il y a quelque chose de beau qui vient pour vous là.
Oui, on vous dit que c'est oh, bah, c'est magnifique. On vous dit qu'il y a vraiment de la chance, du bonheur avec une réussite et une célébration. Il y a quelque chose là, il va y avoir une fête. Alors peut-être que ça va être pendant cette fête qu'il va y avoir ces retrouvailles ou cet enclenchement. On dit aussi que il y a une connexion, il y aura de la télépathie entre vous et que c'est peut-être quelqu'un que vous avez connu, mais il y a très longtemps. C'est pas quelqu'un avec qui vous êtes séparés depuis 2-3 mois, non. C'est quelqu'un que vous avez connu, oui, il y a peut-être plus de 10 ans, on me dit. Peut-être qu'à l'époque, vous avez failli vivre une relation d'amour avec cette personne. Peut-être que vous avez passé du temps, beaucoup de temps avec cette personne. Mais on vous dit que là, ce retour, ça sera pour de l'amour. On nous parle de balance et d'équilibre. Et on vous dit que vous êtes protégé par Saint-Joseph ou par une personne masculine de votre entourage, ou que cette personne va être très, si c'est un masculin que vous retrouvez, va être très protecteur. Et qui a beaucoup d'amour pour vous. Et qui aura beaucoup d'amour pour vous. On nous dit que vous avez peut-être certains besoins de lâcher prise, que vous allez vous sentir plus léger. Il y a encore quelque chose d'inattendu qui vient, qui va vous forcer un peu la main pour faire un choix. On vous dit que là, vous êtes vraiment, vous avez le cœur sacré de Sainte Marie, vous êtes béni, vous êtes protégé. Et on nous parle encore des Gémeaux. Donc, pourquoi les Gémeaux? Peut-être qu'il y a un Gémeaux qui va vous faire une invitation ici. Après, c'est vous qui décidez de accepter ou pas en fonction de si c'est une ancienne relation toxique ou pas. On vous dit que vous allez avoir une bonne nouvelle là qui va vous amener la paix. On vous dit, là, ce que j'ai, c'est que si avec ce Gémeaux, c'était une relation qui était bloquée, oui, complètement, puisqu'il y avait la neige, on vous dit de faire attention, hein, ici, d'y regarder à 2 fois. Parce que là, avec cette personne-là, ici, qui vous désire, on vous dit qu'il y a vraiment une construction de famille avec amour et que ça peut être quelqu'un qui est dans le médical et qui aura un contrat. Moi, ce que j'entends ici, que ce qui est mort et en fin de cycle, c'est quand c'est terminé, c'est terminé. On n'a pas à y revenir. On me dit oui, on confirme. Là, on me dit que cette relation-là, elle est très très forte et elle est protégée de toute façon par Jésus. Donc, si cette relation doit se mettre en place là, soit un médecin qui revient au bout de 3 ans que vous avez connu, soit quelqu'un d'autre, à condition qu'il soit libre, ou quelqu'un d'autre que vous allez croiser, qui pense à vous, que voilà. En tout cas, on vous dit que ça sera une belle relation et avec une protection divine et avec vraiment hyper protégé de là-haut et qui va vous remettre en équilibre. Là, on me parle bien d'un homme hein, qui a travaillé sur lui, qui était en évolution. On vous dit qu'il y aura peut-être des signes d'heure miroir. On a le H de homme avec des cœurs aussi. Hein. On parle beaucoup pour un masculin là, qui va avoir des signes et qui va comprendre des choses. Ouais, on a le Sagittaire aussi et on a la flèche de Cupidon. Il y aura vraiment beaucoup d'amour et de tendresse partagée. Et là, on nous parle des taureaux aussi et de Sainte Marie qui vous offre sa grâce, une grâce. Donc ici, il y a une grâce pour tous ceux qui regardent cette vidéo, ici et maintenant. Donc vous pouvez demander une grâce
Vous pouvez tous demander une grâce à Sainte Marie. Après, c'est l'univers, le divin qui décidera si cette grâce est possible à vous accorder en fonction de votre évolution sur le plan divin. Voilà les communications. Là, les signes que j'ai donnés, vous pouvez être de ce signe ou ascendant de ce signe, hein, bien sûr. Voilà. Alors, on a eu quand même pas mal d'informations là. On va regarder maintenant avec les réponses divines, justement. J'ai sorti l'oracle Divin Ange. Donc, je vous laisse réfléchir à 3 questions et on va regarder les réponses. Puis après, on prendra un message lumière après. On vous dit pour certains que ça peut aller à petits pas, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui peut être timide, mais ne vous inquiétez pas. Un petit pas après l'autre et ça permet d'aller loin, plutôt que de rester sur place. Ah ben mon chat, du coup, il s'est poussé plus loin, lui. Alors, l'oracle Divin Ange de Dorine Gilbert. En tout cas, en d'autres decks, on a déjà une amélioration de votre situation. Alors, je vous laisse préparer vos 3 questions. On vous dit vraiment de rester dans les pensées positives. Bon, bah écoutez, ça a sauté. Là, on nous parle peut-être pour certaines personnes qu'il va y avoir une grossesse. Oh là là, elle saute. On vous dit d'accepter ce qui est. Ben, j'ai les réponses tout de suite. J'ai même pas besoin de les retourner. Donc, on va voir. Donc, première réponse, on parle de grossesse, de projet, d'évolution. Ici, deuxième question, on vous dit d'accepter ce qui est, de ne pas lutter. Et troisième question, on vous dit d'ouvrir les yeux. Et là, on vous dit de laisser partir, faire le deuil, laisser partir ce qui doit être. En fait, j'ai des messages plutôt qui viennent comme ça. Et on dit que grâce au fait de laisser partir ce qui doit être, l'abondance va venir à vous. Et que vous êtes capable de transformer vos souffrances en force. Et qu'il va y avoir des axes, des opportunités qui vont se présenter à vous. Et du coup, accepter ce qui est, ça va très bien avec faites le deuil et laissez partir ce qui doit être. Et on vous dit de vous focaliser, au lieu de vous focaliser sur votre passé, on vous dit de prendre conscience de vos valeurs à vous et de votre capacité, de vos capacités, que l'univers vous aime et que très bientôt, il y a des nouvelles choses qui vont se passer pour vous et que on vous redit la même chose, hein, que si vous avez besoin d'aide, eh bien, il faut demander de l'aide. Ouais, on a les mêmes messages que tout à l'heure. Prenez le temps nécessaire, mais je pense que c'est important si ça ressort, et on vous dit pardonnez-vous pour avancer. Et pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal, ça va vous permettre d'avancer. Et on vous dit que tout va bien se passer, de ne pas vous inquiéter. Ok, mais il y a beaucoup de messages à transmettre. Et là, on vous dit que peut-être dans certaines situations, c'est à vous de faire le premier pas, d'être en action, déjà pour vous libérer, pour vous aimer, et ensuite le reste viendra. Et d'écouter votre cœur. Voilà. Parce que si vous n'écoutez pas votre cœur, c'est pas forcément la meilleure solution, la meilleure personne qui viendra vers vous. D'accord? Donc du coup, ben, il est sorti des messages. Alors, je vais prendre le livre. Comme ça, on aura une carte. Enfin, une réponse, c'est pas dans le livre. Donc, si vous voulez une précision, parce que là, il y avait des questions, il y a eu des réponses. Si vous voulez repréciser une question ou une autre question, une nouvelle, n'hésitez pas. On va y aller. Vous êtes prêts? Donc, la réponse est...
toute façon, quoi que vous fassiez, votre destin est tracé. Alors, on parle de dessin aussi. Donc, on me dit là qu'il y a peut-être des personnes qui ont fait des dessins, des schémas sur leur projection de vie. On vous dit que de toute façon, ce qui est tracé et que si vous êtes en adéquation avec tout ça, ça va se faire. Ok, alors un petit message de lumière pour conclure. J'aime beaucoup cet oracle parce que les cartes, elles sont très belles. Avec ma couleur préférée, de toute façon. Alors, quel est le message pour terminer cette guidance, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo? Merci. Que la lumière aille sur vous et vous montre le chemin. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Ah ben, elle a sauté loin. Ma sagesse, ça parle de sagesse. Je suis guidée sur mon chemin et à l'écoute de mon intuition. C'est pour cela que j'ai la sagesse d'accueillir les événements afin d'être en harmonie. Voilà. C'est un beau résumé de ce qu'on nous a dit tout à l'heure. Je suis guidée par mon chemin, sur mon chemin et à l'écoute de mon intuition. C'est pour cela que j'ai la sagesse d'accueillir les événements afin d'être en harmonie. On vous dit d'accepter ce qui est, de pardonner, de faire le deuil du passé et vous allez voir que ce qui vient vers vous, ça va vous mettre en harmonie et ce sera harmonieux. Voilà, et d'aller vers la lumière. Je pense que tout a été dit pour ce matin. En tout cas, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction du moment où vous regarderez cette vidéo. Et je vous remercie toutes et tous pour vos abonnements, vos commentaires, vos pouces levés. C'est super génial. Et puis, si vous avez une question ou quoi, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un message par mail. Bisous, bisous, à bientôt.